Marguerite Yourcenar, de son vrai nom Marguerite Klinewerk de Crayancourt, Bruxelles le 8 juin 1903, Mount Desert Island, des États-Unis, 17 décembre 1987, est un écrivain français. Elle était la première femme élue à l'Académie française en 1981, après un soutien actif de Jean d'Ormesson, qui a composé le discours de sa réception. Née d'une mère belge qu'elle perd à la naissance, Marguerite de Crayancourt est élevée par son père, un anticonformiste, grand voyageur et très cultivé. Elle passe la première partie de son baccalauréat à Nice sans avoir fréquenté l'école. Son premier poème dialogué, Le Jardin des Chimères, est publié à compte d'auteur en 1921 et signé Yourcenar, anagramme de son nom de famille. En 1939, son père est mort depuis 10 ans. Elle manque d'argent et l'Europe s'agite dangereusement. Elle part aux États-Unis pour rejoindre Grace Frick, son amie, avec qui elle vivra jusqu'au décès de celle-ci en 1979. Elle y passera le reste de sa vie. Citoyenne américaine en 1947, elle enseignera la littérature française jusqu'en 1949. Son roman Mémoires d'Adrien, en 1951, connaît un succès mondial et lui vaut le statut définitif d'écrivain. Consacré en 1970 par son élection à l'Académie royale belge de langue et de littérature française, et 11 ans plus tard par son entrée à l'Académie française. Elle a indiqué plus tard avoir longtemps hésité, pour le choix de son sujet, entre l'empereur Adrien et le mathématicien-philosophe Omar Khayyam. Sa vie se partage entre l'écriture dans l'isolement de l'île des monts déserts et de longs voyages dont un périple autour du monde avec Jerry Wilson, son dernier compagnon. Elle meurt le 17 décembre 1987 aux États-Unis. Elle est enterrée au cimetière Brookside à Somersville, Maine. Des romans historiques aux mémoires autobiographiques, l'œuvre de Yourcenar s'inscrit en marge du courant engagé de son époque. Avec ce retour à l'esthétisme et à la tradition, avec le désir d'affirmer la finalité de la littérature, la narration. Inspirée par la sagesse orientale, la pensée de l'écrivain ne s'est jamais éloignée de l'humanisme de la Renaissance.